Et aujourd'hui, on met 70 à 80 migrants sur des bateaux de fortune. Un passage, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Faites le calcul par bateau et faites le calcul par passage. Début septembre, un naufrage a coûté la vie à 12 personnes tentant de rallier clandestinement l'Angleterre, dont 6 mineurs. Vous avez déploré subir l'hypocrisie de l'Angleterre en évoquant la législation du travail britannique et l'existence de nombreux passeurs. Pourquoi ? Ce que je reproche le plus à l'Angleterre, c'est qu'avec les 20 000 passages réussis depuis le début de l'année, alors que nous ne sommes que début septembre, on voit bien que les Britanniques acceptent l'ensemble des migrants qui passent, et ce depuis plus de 20 ans. L'actualité fait que malheureusement, on a encore eu 12 morts récemment, ce qui fait quand même un total de 37 depuis le début de l'année. Et le gouvernement britannique refuse de discuter la réglementation du travail sur le sol britannique. Les migrants qui viennent à Calais, il faut bien comprendre qu'ils ne demandent rien à la France, ils ne demandent pas l'asile. Leur seul objectif, c'est de... Moi, je voulais rebondir un peu sur ça parce que déjà, je trouve que il y a des choses qui m'embêtent de parler de l'hypocrisie de l'Angleterre alors qu'il y a aussi une grosse hypocrisie du côté français qui est aussi liée au fait que là, elle dit que les personnes ne demandent rien sur le sol français, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent à prendre des risques en mer pour aller au Royaume-Uni, pas que pour des raisons de travail au Royaume-Uni, mais aussi pour des raisons d'absence d'accueil et d'intégration, que ce soit en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça, je pense que c'est important de le soulever parce que ça montre bien qu'il y a une hypocrisie française et européenne sur l'accueil et l'intégration des personnes, sur les possibilités de demander l'asile dans ces pays avant de prendre des risques pour aller au Royaume-Uni. Ouais, dans un rapport 2018, je crois que ça concluait que près d'une personne sur deux qui est à Calais est pas là par premier choix, mais par dernière chance de pouvoir avoir l'asile accepté quelque part en Europe. Vraiment, en fait, on voit les personnes à Calais qui représentent le non-accueil en Europe. Concrètement, sur le terrain, on croise énormément de familles qui ont passé 4, 5, 6 ans en Allemagne. Les enfants ne parlent pas parfaitement allemand. Au terme de ces 4, 5, 6 ans, leur titre de séjour se voit refusé. Donc leur seul espoir de vivre en paix quelque part, c'est de tenter la traversée de la Manche et d'avoir peut-être l'asile accepté en Angleterre. Enfin, il y a même des personnes du coup, qu'on n'accompagne aujourd'hui qui tentent 1, 2, 3 fois, qui sont fatiguées des tentatives échouées, avec les risques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de penser que les personnes passent juste parce que l'Angleterre, c'est chouette. En fait, c'est tellement beaucoup plus compliqué. Les gens, ils n'ont pas envie de prendre ces risques-là. Mettre leurs enfants dans les bateaux, ça implique un tel stress pour les personnes que... Il y a personne qui le fait avec vraiment plaisir. Les gens ne veulent pas que y aller parce que le travail, c'est plus facile en Angleterre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, les personnes... à un moment, se pose aussi la question de est-ce qu'on retente une dernière fois, est-ce qu'on remet nos enfants dans des situations de danger, et se disent non, on va peut-être rester en France, mais en fait derrière on essaie de travailler justement une demande d'asile malgré le Dublin, on essaie d'utiliser des critères qui permettent aussi d'accentuer sur les vulnérabilités des personnes. Mais derrière, on sait que ça va être des attentes énormes, que les gens sont fatigués, comme on disait, quoi. Donc, c'est ça aussi la réalité. Les plupart des pays européens se trouvent dans la roue, sachant qu'en Angleterre, au moins, en fait, ils ont accueilli aussi. L'Angleterre, d'abord, ne les renvoie pas, et parce qu'ils sont utilisés dans leur pays comme de la main-d'œuvre bon marché. C'est ce qu'on peut appeler un Eldorado, c'est-à-dire toutes les conditions qui sont réunies pour que des personnes qui quittent un pays puissent, au péril de leur vie, passer en Angleterre, que le travail au noir en Angleterre est de façon courante, qu'on n'est pas obligé de faire de grosses déclarations. Et puis, il y a aussi cette hypocrisie à devoir faire de Calais la frontière de l'Angleterre, donc à nouveau soumettre Calais aux Anglais, et également le fait de dire on paye, mais vous faites en sorte que les migrants ne passent plus. C'est de la grande hypocrisie parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Donc autant créer une filière, on va dire une ligne verte, où il y aurait des dossiers instruits dans lesquels ils accepteraient officiellement et publiquement ces migrants plutôt que de les envoyer
pour beaucoup à la mort. On doit forcer la main à l'Angleterre. Il faut être fort et puissant et ne rien lâcher. Il faut négocier une... Natacha Bouchard met la faute sur l'Angleterre en envoyant les migrants à la mort, mais c'est la politique du Calaisis qui est profondément critiquable, puisque c'est une approche seulement répressive, complètement répressive, plutôt qu'humanitaire. En fait, depuis 30 ans, on s'entête dans une surenchère sécuritaire, avec une présence massive des forces de l'ordre, avec dans le passé des interdictions de distribution d'eau, de nourriture, avec les évictions toutes les 48 heures depuis la fin de la jungle en 2016, avec le vol des tentes, des couvertures, des bâches des personnes, de leurs biens personnels, avec une ligne budgétaire à la mairie de Calais pour l'achat de rochers, de pierres pour empêcher les gens de poser leurs tentes. Calais, c'est aussi un accès à l'eau catastrophique, avec seulement 1/10 des standards humanitaires des Nations Unies qui sont respectés en termes d'accès à l'eau. Calais, c'est une station de service qui ressemble, avec des murs de 4 mètres de haut en béton, des barbelés au-dessus, qui ressemble à un checkpoint d'un pays en guerre, en fait. C'est des grillages et des barbelés, en tout 65 km de grillage et de barbelés sur Calais. Et quelle a été la réaction de Madame Bouchard le lendemain du 3 septembre, quand 13 personnes ont perdu la vie? Ça a été d'annoncer la construction de 11 km de barbelés de plus, pour la somme de 4,5 millions d'euros. Elle se vante de faire preuve d'humanité et de fermeté. Elle est où l'humanité dans tout ça, en fait? On assiste vraiment à Calais à une militarisation des espaces publics, ce qui les rend hostiles, et du coup, ce qui crée un climat de peur et une criminalisation des personnes qui sont sur la zone. Elle fait vivre un enfer, en fait, aux personnes exilées, mais aussi aux Calaisiennes et aux Calaisiens. On a le sentiment qu'elle répond aux politiques migratoires nationales, européennes et à ses propres ambitions politiques, plus qu'aux besoins concrets des Calaisiens et des habitants du Calaisis. Elle est maire depuis 2008, depuis 16 ans. Elle a soutenu les politiques migratoires nationales, européennes. Elle est la représentation même du non-accueil, de l'empêchement, de l'entrave. Elle ose parler d'humanité avec des concepts flous et pas détaillés. En fait, tout ce qui a découlé de ces 16 ans de mandat, c'est l'enfermement de Calais, le non-accueil très clairement, et ces rhétoriques d'accueil, là, c'est uniquement pour se dédouaner d'une politique purement répressive. Les riverains sont à fleur de peau. Les migrants eux-mêmes ont une culture différente. Ils ne ramassent pas leurs déchets. C'est bon, merci. Le ramassage des déchets, c'est vraiment aussi un truc que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Axel. En fait, c'est totalement absurde de dire que les personnes ne ramassent pas leurs déchets parce qu'on ne leur propose pas de poubelle, en fait. Nous, on milite aussi depuis un certain temps avec un collectif qui s'appelle Calais Poubelle, avec des citoyens calaisiens, des personnes effectivement membres d'associations, pour dénoncer et pour essayer de mettre en place la disposition de ramassage de poubelles qui soit ancré dans les ramassages de la ville, quoi. Sauf que ça fait 2 ans et plus, je dis 2 ans, ça fait beaucoup plus longtemps que donc Madame la maire ne répond pas à nos courriers, renvoie la balle à la préfecture. Il y a un peu ce jeu de dupe aussi entre les deux, et c'est absurde de dire que les gens ne ramassent pas leurs déchets et n'ont pas d'endroit pour mettre leurs déchets. Et je pense que même les riverains, si elle allait vraiment parler aux riverains, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on va voir les gens et on leur demande ce qu'ils en pensent. Et les gens, ils disent qu'ils aimeraient bien qu'il y ait des poubelles. Parce qu'elle a mis des amendes aux associations qui ont ramassé les déchets. Oui. C'est vraiment, on marche sur la tête. Elle accuse de ne pas ramasser ses déchets, alors qu'elle amende les solidaires de Calais, les associations qui tentent de ramener un peu de nettoyer un peu les abords des lieux de vie à Calais. Et c'est quoi le motif de l'amende? Dépôt d'ordures sur la voie publique. Ah oui, parce qu'en fait, c'est collecte et rassemblement de tous les sacs. Ça a été un rassemblement de tous les sacs et un appel au service de la mairie pour pouvoir revenir récupérer ces poubelles. Pourtant, en fait, que les personnes exilées ramassent bien. Parfois, nous, on est ici, mais c'est eux qui font le travail, en fait, de ramasser, on balaye tous les sacs et tout. Nous, on le voit sur le littoral, quand on fait des distributions la nuit de nourriture, les gens, ils nous demandent des sacs poubelles, ils ramassent eux-mêmes ce qu'ils ont mangé. Même sur certains lieux de vie à Calais, des campements du coup informels, des personnes en fait qui organisent leur collecte eux-mêmes en fait. Et je trouve que encore une fois, ce qu'elle a dit là, ça rajoute à migrants égale personne sale égale personne comme ça, comme si. Ça
ça rajoute tout un tas de clichés et de préjugés sur ces personnes-là qui sont juste des humains en fait. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. On a toujours envie de les appeler les migrants. 12 migrants sont morts, 12 migrants ceci, 15 migrants cela. En fait, c'est d'avoir des personnes humaines et ça serait bien aussi de réhumaniser les personnes dans les discours politiques et les discours médiatiques. Depuis au moins 2 ans, on n'a aucun lien, aucune proposition de Madame Bouchard de dialoguer. Et en fait, même dans la mort, elle n'apporte aucune dignité. Elle n'est jamais venue à une seule commémoration qui ont lieu le lendemain de chaque naufrage qui ont lieu dans la Manche et chaque mort qui ont lieu dans le Calaisis, le Dunkerquois. Et je ne peux pas mettre de lieu d'accueil à Calais. On a vécu la jungle, on a essayé. Ça a été un énorme échec. Et donc, ils boivent de plus en plus. Ils créent des troubles à l'ordre public la nuit. Il leur arrive, entre nationalités différentes, à vouloir se refaire la guerre. Donc, il y a des rixes entre eux, mais devant, en fait, les citoyens. Nous, dans... Alors, ils font la guerre parce qu'ils ne s'aiment pas chez eux. Bon, qui se refont la guerre. Déjà, c'est pas de. Déjà, c'est faut la guerre. Se bagarrer, au moins. Non, mais c'est hallucinant d'entendre ce genre de discours. Effectivement, parfois, ça peut arriver des risques et tout ça, mais en fait, il faut savoir aussi l'origine un petit peu du fait que les gens ils boivent. Pourquoi il y a beaucoup de gens dans la rue, justement, qui boivent? Parce que c'est des personnes qui sont, pour beaucoup, comme on disait, dans des situations de errance depuis des années, qui ont des problèmes de santé mentale assez graves, mais des problèmes qui ne sont pas soignés parce qu'ils n'ont accès à aucune structure médicale et de santé mentale. Et qu'à partir du moment où les personnes sont en instabilité depuis des années, en fait, malheureusement, c'est horrible, mais il ne faut pas s'étonner en fait, que ces personnes-là soient utilisent en fait, les addictions comme des moyens en fait, de se soulager. C'est ça aussi la réalité, c'est que derrière, c'est des personnes dans des souffrances psy énormes dont, encore une fois, les politiques sont les responsables. En fait, c'est pas juste pour le plaisir de prendre des consommations, malheureusement. Ça peut arriver, je dis pas, ça n'arrive pas. Il y a ce truc, c'est de dire ça. On est dans une ville où ça va, l'alcoolisme ne touche pas que les personnes exilées. C'est ça, oui. Il y a peut-être des Français aussi qui... En fait, on le voit partout dans les sociétés. C'est la précarité qui crée la violence, c'est le manque d'accès aux droits fondamentaux qui crée la violence. Et elle dit que les personnes exilées sont de plus en plus violentes, de plus en plus agressives. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est les forces de l'ordre qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus agressives. Sur Calais, mais sur toute la côte d'Opale, en fait. On prend souvent en fait ces genres d'exemples comme justement les exemples des méchants migrants ou les méchantes personnes qui sont violentes. Et en fait aussi, on oublie de parler souvent, dans les discours médiatiques, on n'entend jamais parler des femmes exilées, des enfants exilés, qui sont aussi des personnes qui composent presque aujourd'hui, peut-être pas 50%, mais on va dire 30% globalement des personnes exilées ici, par exemple à Calais. Mais je pense aussi que, en fait, si Natacha Bouchard, elle allait, elle allait par exemple à la rencontre des personnes, elle verrait qu'en fait, c'est des personnes qui sont, comme tout être humain peut l'être, hyper accueillantes. Des fois, moi, je trouve qu'il y a un truc aussi qui est important à dire, qui est, en fait, ces personnes-là, parfois, elles n'ont pas grand-chose à offrir, mais en fait, elles offrent le peu qu'elles ont, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'une tasse de thé, par exemple, autour d'un feu, un repas, en fait, il y a quand même, il y a tellement de manières de partager différemment. Et si Natacha Bouchard, elle allait sur les lieux de vie, rencontrer les personnes, elle se rendrait compte aussi d'elle-même que la culture, les différences de culture, c'est une richesse plutôt que quelque chose dont il faut avoir peur. Ces discours-là nourrissent ce genre ce racisme ambiant. Et derrière, des personnes se font attaquer et on risque aussi pour leur vie, en fait. C'est ça aussi, la violence, elle est avec plusieurs aspects, quoi. Oui, en fait, je sais pas si je peux ajouter ça, mais ça fait quand même un temps que je suis à Calais. Et après la dernière élection, par exemple, j'ai sauvé quand même avec mes enfants des propos devant mes enfants. Et donc, ça me met aussi en question parfois pour... je réfléchis avant de sortir où je vais aller avec mes enfants. J'espère que ça se passe bien. Et donc, pour moi aussi, ça me stresse.
Je suis triste en même temps et j'ai peur parfois. Donc voilà. Sauf que la solidarité, elle est ancrée dans le Calaisis et il y a plein de Calaisiens et Calaisiennes membres des associations. Il y a un réseau d'hébergeurs et d'hébergeuses solidaires qui accueillent les personnes exilées quand ils peuvent dans une chambre qu'ils ont en plus chez eux. La solidarité, elle existe et elle parle au nom de la population calaisienne en disant des choses fausses en fait. C'est pas la vérité qu'on voit tous les jours sur le terrain. Et après, officieusement, il y a plein de gens aussi qui participent à cette solidarité, que ce soit dans l'hébergement, mais que ce soit aussi dans le volontariat, il y a plein de personnes à Calais qui vont distribuer par elles ou eux-mêmes des vêtements aux personnes quand elles en ont besoin, recharger les téléphones. Enfin, en fait, il y a énormément aussi de réseaux informels de solidarité à Calais qui participent et qui contribuent en fait à cette solidarité. Ouais, et c'est le cas à Calais, mais c'est le cas dans toute la Côte d'Opale. Quand les départs se sont délocalisés à Boulogne-sur-Mer, il y a Osmose 62 qui a été créé par des citoyens et citoyennes pour aider les personnes sur les plages. Quand un camp s'est installé à Wimereux, il y a les habitants et les habitantes qui ont créé un collectif pour venir en aide aux personnes sur le camp, recharger les téléphones, apporter de l'eau, de la nourriture. La solidarité, elle existe sur le territoire et Natacha Bouchard, elle la renie complètement. Quand on voit un groupe de migrants arriver, il est déposé soit en bus, soit ils arrivent à la gare. Ils arrivent nombreux, en groupe, souvent c'est entre 40, 60 ou 80, voire 150. Et ils sont conduits par des quêteurs, par des passeurs qui sont devant et d'autres derrière pour déjà pouvoir les encadrer et les emmener dans des lieux qu'ils ont fléchés pour permettre d'organiser les passages sur le littoral. À partir de là, on ne comprend pas pourquoi ces personnes qui, visiblement, en plein après-midi, sont en train d'accompagner les migrants, contribuent de fait au passage et donc au risque de leur mort, on ne les interpelle pas. Et ça reste effectivement pour nous incompréhensible. Là, vous avez déjà vu se balader dans la mer. Ah oui, encore hier. Et donc, quand c'est comme ça, j'envoie au service de l'État un message pour dire il y a un groupe de migrants qui est en train d'être pris en charge. Et voilà, je ne suis pas là pour faire de la délation, mais... Ouais, là c'est complètement n'importe quoi ce que raconte Madame Bouchard. Elle a osé dire sur BFM que globalement tout le monde les laisse passer en parlant des services de la préfecture, de la police. Nous, ce qu'on constate tous les jours, gare de bus, gare de train de Calais, c'est les empêchements de monter dans les bus, monter dans les trains, avec parfois des matraquages, des gazages. Elle a parlé aussi qu'on les laissait passer sur les plages. Nous, on constate une augmentation des violences et une augmentation claire et nette de la prise de risque des personnes, avec des départs plus loin, parce que le Calaisis est ultra militarisé, donc des distances de traversée qui augmentent et le risque qui augmente aussi, des départs plus vite dans la précipitation, parce que si la police trouve un groupe sur le départ sur la plage, va percer le bateau avec un couteau, et puis utilisation quasi systématique de lacrymogène, même quand il y a des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants dans les groupes. Et de plus en plus de témoignages d'utilisation de flashball, y compris à l'encontre de mineurs. Et puis ensuite, c'est l'abandon sur la plage, avec des personnes qui sont mouillées, sans prévenir les services de la protection civile, par exemple. Et là, c'est encore l'entrave, avec l'empêchement de monter dans les bus pour retourner sur Calais, sur Grande-Synthe, alors même que les personnes ont de quoi payer le bus. L'empêchement à la gare de Boulogne de monter dans les trains, avec des actions très violentes de la sécurité ferroviaire. Les gens, ils sont empêchés de rester à Calais, empêchés de partir sur le littoral, empêchés d'aller partout. En fait, c'est un climat concret de non-accueil et une violence qui fait que augmenter de jour en jour. Les lois permettent aussi des contrôles qui sont un petit peu effacés. Et ça fait aussi porter un impact sur la population calaisienne, puisque les personnes racisées calaisiennes vont subir beaucoup plus de contrôles parce que confondues comme personnes exilées. Pour autant, les associations ne veulent pas comprendre que les services de l'État proposent des lieux d'accueil, pas à Calais, en dehors de Calais, pour permettre aux migrants d'être hébergés dans des conditions dignes. Sur BFM, Madame Bouchard a dit qu'en aidant, on se rend complice des passeurs et responsable des morts en Manche.
elle a aussi dit que les associations, on ne veut pas contribuer aux propositions d'hébergement de l'État et donc qu'implicitement, on se rend coupable d'organiser les traversées. Nous, on aimerait lui rappeler qu'en fait, tous les jours, on appelle le 115, mandaté par l'État pour les mises à l'abri. Tous les matins, on accompagne des familles au bus pour les centres d'accueil et d'examen des situations. Tous les jours, on appelle France Terre d'Asile, mandaté par le département pour la protection des mineurs. Lors des tempêtes, l'hiver, les peu de jours où le plan grand froid est activé, c'est les militants, les associatifs, les solidaires qui vont sur les lieux de vie prévenir les gens et les emmènent au point de rassemblement qui est à l'autre bout de la ville. Qu'en fait, notre priorité, c'est l'accès aux droits communs. Il y a des manquements qui sont énormes de la part des structures étatiques. Quand une personne sort de l'hôpital, les urgences appellent l'association Utopia pour venir chercher ces personnes-là. Alors qu'elle devrait faire le lien elle-même avec les structures étatiques existantes. Par exemple, récemment, une dame victime de violences de la part de son conjoint s'est retrouvée du coup au contrôle de la police aux frontières pour passer au Royaume-Uni. Elle a expliqué qu'elle voulait être sortie du coup de l'emprise de son conjoint. La PAF lui a demandé d'aller au secours catholique. Là, c'est vraiment des exemples assez marquants de notre quotidien en tant qu'aidant à la frontière. De l'absurdité et du manque de prise en charge réelle de la part de l'État, là où nous, justement, on pousse, comme disait Axel, pour plus de structures étatiques et plus de droits communs, en fait. Il y a beaucoup des exilés qui retournent vers nous, les associations, pour le solliciter par rapport à la demande d'asile. Parce qu'en fait, dans les centres, c'est mal fait et ils ne comprennent rien, il n'y a personne qui suivent. Donc on retourne vers nous pour qu'on l'aide sur ça. Ces centres-là ne répondent pas forcément à des critères de dignité comme elle en parle. Et sont où ces lieux? Il y en a plusieurs dans le Pas-de-Calais. Il y en a un à Nézonchel, un à Saint-Venant, un à Croisille et un à Boulogne-sur-Mer. Et c'est souvent, pour beaucoup, c'est des hôtels F1 qui ne sont pas du tout adaptés, pas du tout rénovés. Enfin voilà, il y a aussi des réalités derrière qui font que c'est pas forcément toujours très digne, quoi. Et même parfois il n'y a pas de place là-bas et même parfois en fait les bus, il y a un nombre de personnes ne peuvent pas prendre tout le monde, donc il y en a qui sont là debout le matin et donc le bus se prend je sais pas tel nombre de personnes, il leur reste débrouiller. Et en plus de ça, le départ des bus, il se fait rue des Huttes, dans un endroit inaccessible, où il faut marcher au moins 10 minutes, voire 20 en fonction du bus, et être là précisément à 9h30, sinon tu loupes le bus. Et même en étant là à 9h30, tu peux être refusé parce que pas assez de place. Les barrières qui ont été mises l'ont été au port et au tunnel pour sécuriser les passages, pour faire en sorte que les passeurs ne puissent plus utiliser les migrants. Elles servent dans les zones de développement économique fléchées logistique, parce que derrière, il y a le transport, mais on ne peut pas mettre des barrières au milieu de la mer. Il faut impérativement que nous puissions avoir des forces de l'ordre, de renseignement, des OPJ, beaucoup plus nombreux sur notre territoire. Et diriez-vous, malgré tout, que la situation s'est quand même améliorée depuis le démantèlement de la jungle? Oui, puisque nous sommes passés de 10 000 migrants sur le territoire de Calais à aujourd'hui, donc à 2000, voire 1500, 2000 mouvements en fait permanents. Les moyens ont été mis en œuvre. On a près de 2000 forces de l'ordre sur notre territoire. C'est conséquent. On a besoin de forces supplémentaires parce que ces forces sont à plus de 60-70% envoyées sur des missions rapportées aux migrants. Sur la sécurisation, elle se félicite de la militarisation de la ville et en fait la conséquence de la militarisation de Calais, ça a été le déplacement des départs et l'augmentation de la prise de risque des personnes et donc l'augmentation des morts à la frontière. Cette année, on est déjà à 53 personnes depuis le 1er janvier qui ont perdu la vie à cause de la frontière. Et en fait, c'est une politique depuis 30 ans, sciemment, qui choisit de tuer en créant une frontière toujours plus dangereuse. Et Madame Bouchard, en soutenant les politiques répressives, en soutenant les gouvernements de droite respectifs, participe aussi et se rend coupable des morts qu'il y a à la frontière. Et elle demande encore plus de forces de l'ordre. La militarisation qui a commencé à Calais, elle s'est exportée sur toute la côte d'Opale et même au-delà maintenant. Et en fait, on fait devenir des côtes françaises des prisons
des prisons avec des barbelés, des caméras, des avions avec des caméras thermiques. Et on va faire en sorte que les personnes vont prendre toujours plus de risques. Et donc les accidents, les morts vont augmenter ici si on continue dans cette direction. Tous les 2 jours, les personnes sont chassées du terrain vague, du bout de forêt où ils se sont réfugiés par un convoi de CRS suivi de camions de nettoyage. Avec, s'ils ont le malheur de ne pas être là, d'être à une distribution alimentaire ou ailleurs, de se faire voler leur tente, leur couverture, leur bâche. Et ça fait partie aussi du harcèlement moral, psychologique que les personnes elles subissent de la part de l'État à Calais. Et ça engendre une prise de risque accrue, puisque les gens veulent en fait s'enfuir de cet endroit où ils sont clairement pas accueillis. Comme il n'y a pas de place dans les accueils, comme les dispositifs d'hébergement sont sous-dimensionnés, les gens vont se réinstaller et c'est vraiment juste de la violence gratuite tous les 2 jours pour ces personnes. Et on dépense tellement d'argent, en fait. Calais, en permanence, c'est au minimum 200 CRS, uniquement pour les CRS de compagnie, avec un hôtel qui est loué en continu depuis des années. C'est des buggy sur les plages, des caméras, des 4x4, une ville qui s'est vraiment transformée au fil des années pour devenir un immense barbelé et ça coûte vraiment des millions. Donc on ne peut pas s'empêcher, quand on est tous les jours sur le terrain, de s'imaginer utiliser cet argent pour un accueil digne ici en France. On a les moyens, on a la capacité d'accueillir, on met juste l'argent pour la répression, pour l'empêchement, pour l'entrave. Il faut avoir l'humanité et la fermeté. Moi, j'en ai proposé, comme par exemple la reconduction du délit de séjour irrégulier sur Calais et sur la bande littorale, parce que nous sommes un territoire d'exception. Faire une expérience pendant 5 ans pour permettre aux forces de... Enfin, je vois pas en quoi mettre en place un délit de séjour, ça va empêcher les gens de venir, en fait. Enfin, encore une fois, ça va juste les empêcher de... Enfin, ça va juste leur faire prendre encore plus de risques et ça va juste créer plus de morts. Enfin, il n'y a aucun sens, en fait, dans cette proposition-là. Et concrètement, comment ça pourrait s'appliquer ? Le délit de séjour irrégulier, ce qui était prévu à la base dans la loi Asile Immigration, c'est des amendes forfaitaires de 3 750 €. Qu'est-ce qu'on va mettre des amendes de 4 000 € à des personnes qui fuient la guerre et qui n'ont pas d'autre choix que de tenter de demander un toit en Europe pour pas mourir, en fait. Avant 2018, les gens ils passaient par le port et les politiques migratoires et Natacha Bouchard a ultra militarisé le port de Calais avec des détecteurs de battements de cœur, avec des scanners, avec des chiens, ce qui a rendu le passage beaucoup plus compliqué. Et donc à partir de 2018, les gens ont commencé à passer en bateau avec 600 personnes qui sont passées en 2018 et ça a augmenté jusqu'à atteindre 45 000 personnes en 2022. Et ça, c'est dû à la militarisation du port de Calais. La militarisation de Calais, du littoral, après 2018, ça induit les départs plus loin, donc les temps de traversée qui sont augmentés, et donc la prise de risque qui est augmentée. La militarisation est responsable des morts. Mais en même temps, j'ai proposé la création de LAH, lieu d'accueil humanitaire, qui permettrait à ces personnes à pouvoir être reçues et étudier leur situation par le gouvernement britannique pour qu'elles puissent passer de façon, on va dire, légale, avec l'accord des Britanniques. Tout ça s'est refusé, tout ça a été rejeté. Aujourd'hui, quand j'entends, on va refaire un accord avec les Britanniques. Mais on aimerait bien, et moi j'aimerais bien, être consulté, avoir un tour de table. C'est moi, le maire de Calais, qui assume la problématique au quotidien. C'est jour, nuit, il n'y a pas de stop. C'est complètement à côté de la plaque parce qu'en fait ça existe, ça s'appelle les centres d'accueil et d'examen des situations. Il y en a au moins 4 dans le Pas-de-Calais, comme disait Alexia plus tôt. Il n'y a pas cet aspect où les Britanniques pourraient étudier les demandes d'asile, mais les lieux d'accueil, ils existent et on emmène des personnes tous les matins pour le bus, pour ces lieux d'accueil et beaucoup de gens sont refusés tous les matins de ces accueils. Et quand bien même ce serait les Britanniques qui se mettraient à gérer ce centre-là, du coup pour une nouvelle externalisation de la frontière, quid en fait du coup des personnes qui vont être refusées. Enfin, il y a aussi tout ça derrière, c'est que ces gens-là, ils existent. On a l'impression qu'en fait, dans son discours, c'est en mode on met des moyens et du coup, tout va bien se passer. Donc en fait, les personnes, elles vont disparaître du jour au lendemain. Je sais pas. Moi, je crois pas du tout à cette volonté de la maire de Calais de faire un lieu hypothétique qui traiterait les demandes d'asile de la part des Britanniques, alors qu'ils sont même
qu'elle est même pas capable sur son sol de faire appliquer une politique humaine. Mais moi, mon rôle aussi, c'est de protéger ma population et de faire en sorte qu'on n'ait pas ces populations migrantes qui se confrontent à la population calaisienne. C'est pour ça que je combats l'image de Calais pour que les Calaisiens aient aussi leur fierté et qu'ils arrêtent d'entendre, quand on parle de Calais, la problématique migratoire. Enfin, elle est en train de dire, en fait, elle veut pas que des personnes calaisiennes soient confrontées avec des personnes migrantes. Enfin, c'est absurde, en fait. Enfin, je sais pas. Bon, vous voyez un peu, mais ça me paraît tellement hallucinant à la fin d'entendre ce genre de propos. Elle arrêtait de nous montrer comme des monstres. La problématique migratoire, les migrants, on n'est pas des monstres. Quand même. Donc c'est vrai, ça fait quand même un petit peu... C'est dur d'entendre ça.